Bonjour à toutes et à tous. Alors, je vous fais cette vidéo pour vous présenter ma nouvelle chaîne. Je vais parler de spiritualité. Ouais. En fait, on m'aurait dit que j'aurais fait cette vidéo il y a un an. J'aurais dit lol. Mais en fait, il s'est passé beaucoup de choses en quelques mois qui m'ont éveillé spirituellement, qui m'ont fait découvrir qu'il y avait autre chose sur d'autres plans. J'ai réalisé que j'avais des capacités extrasensorielles et que beaucoup de personnes autour de moi en avaient, que la planète est en train de changer de taux vibratoire et que de plus en plus de personnes en auront et que de plus en plus de personnes s'éveilleront. Donc je fais cette vidéo pour vous dire que sur cette chaîne, vous allez m'accompagner dans mes recherches. En fait, ce que je vais faire, c'est que je vais interviewer des personnes, des professionnels qui travaillent dans l'énergétique, dans la spiritualité, etc. pour approfondir mes recherches parce que j'ai découvert pas mal de choses. Waouh, quoi! J'ai découvert pas mal de choses et je pense que c'est bien de le partager, d'en discuter parce qu'aux Antilles, on a une approche assez particulière avec la spiritualité. Lorsque on a affaire à quelque chose qui nous dépasse, qu'on ne comprend pas trop, tout de suite on parle de sorcellerie, de quimbois, voilà quoi. Alors que pas forcément, il y a de l'amour, des bonnes choses, des bonnes vibrations, de bonnes énergies. Et en fait, lorsqu'on réalise tout ça, on va loin et vite. Donc je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui sont dans ce cas où, bref, ils sont en plein éveil. Alors, il y a beaucoup de personnes qui se rendent compte qu'ils voient de plus en plus d'heures miroirs. Alors, les heures miroirs, genre 12h12, 12h21, heures miroirs et heures jumelles. Effectivement, de plus en plus de personnes en voient. Mais il y en a qui sont obsédés par ça. Si vous êtes obsédés par ça, tôt ou tard, vous le verrez, ça c'est sûr. Mais il y a des gens qui vraiment voient les heures miroirs à des moments bien précis où vous êtes en train de vous casser la tête sur quelque chose, réfléchir, est-ce que je dois le faire ou pas, je dois le faire ou pas, c'est une bonne idée ou pas, vous tournez votre tête et vous tombez sur leur miroir. Personnellement, c'est comme ça que ça marche. J'ai souvent des réponses comme ça, c'est-à-dire que je suis en train de me poser une question ou de me dire, je sens pas que je dois aller à tel endroit, on m'a dit d'y aller mais je le sens pas, je tourne la tête, paf, un miroir, je sais que je ne devrais pas y aller. C'est comme ça que ça marche avec moi et j'en vois une dizaine par jour sans regarder l'heure tout le temps, c'est-à-dire que quand je vois l'heure miroir une dizaine de fois par jour, c'est une dizaine de fois par jour que j'ai regardé l'heure, donc limite à chaque fois que je regarde l'heure. Et ça c'est depuis que je me suis éveillée il y a quelques mois, septembre 2019. J'ai réalisé que j'avais des capacités extrasensorielles. Alors, capacité extrasensorielle, c'est quoi? Il y en a plusieurs. Ça peut être la clairvoyance. Donc, la clairvoyance, c'est comme par exemple les médiums qui voient les morts. Ils sont sur un autre plan. Ils ne sont pas avec nous, ils sont sur un autre plan. Donc, ça, c'est la clairvoyance, le fait de voir les choses sur un autre plan. Il y a la clairaudience, le fait d'entendre les choses sur un autre plan. Il y a la clair-odorat, le fait de sentir les émotions, les choses, etc. Il y a la clair-connaissance, le fait de recevoir des informations et de pouvoir les communiquer alors qu'on l'a appris de nulle part, mais on sait les choses. Ça, c'est la clair-connaissance. Comment ça se passe? Si je vous dis par exemple, imaginez un éléphant rose. Vous le voyez l'éléphant rose? Ben voilà, l'éléphant rose n'est pas vraiment devant vous. Il est sous votre écran mental. Mais c'est comme ça que perçoivent les médiums. Sauf qu'ils ne contrôlent pas. C'est pas gens qui se sont dit, bon, j'ai pensé à un éléphant rose. Non, les informations, ils les voient comme ça devant eux sur leur écran mental. La clairaudition, c'est pareil. C'est comme lorsque vous pensez à une musique, vous l'entendez, vous entendez le rythme et tout. Mais en fait, c'est dans votre souvenir. Sauf que là, c'est pas de l'ordre du souvenir. C'est vraiment de l'ordre de la communication. Je ne sais pas si j'explique bien. En tout cas, il y a de plus en plus de personnes qui ressentent ces capacités extrasensorielles, qui s'éveillent. Et du coup, j'ai décidé d'en discuter avec vous sur cette chaîne par le biais de différents professionnels qu'on va interviewer. Donc voilà, dites-moi dans les commentaires si ça vous intéresse. Si vous aussi, vous réalisez des choses. Et en fait, ça va me guider. Là, je pourrais savoir si vraiment, effectivement, cette chaîne vaut le coup ou pas. Clairement. Donc voilà, je ne sais pas si j'ai tout dit. Voilà.
Voilà, voilà. Donc en quelques mois, personnellement, j'ai réalisé que j'avais la clé en audience. Ça faisait un moment que j'entendais des choses, mais j'étais persuadée que c'était mon mental en fait. Et ben non. En fait, j'ai réalisé que c'était pas mon mental le jour où mes guides, en fait, on peut appeler ça guide spirituel ou ange ou peu importe, le jour où mes guides ont utilisé des termes qui ne m'appartenaient pas. Je me suis dit, c'est pas mon mental, c'est pas moi qui ai pensé ça parce que je ne comprends même pas. Et j'ai dû aller chercher sur Internet, sur un dictionnaire pour comprendre le sens de ce que j'avais entendu et effectivement ça répondait à mon questionnement. Donc, et du coup j'ai eu beaucoup de flashs, je me suis remémoré plusieurs instants dans le passé où j'entendais cette petite voix qui me disait, qui me criait mon nom, Gladys. Parfois je pensais que c'était ma mère, mais en fait pas du tout. Chaque fois il n'y avait personne, j'étais toute seule. Et en fait ils m'ont sauvée à pas mal de reprises maintenant que j'y pense. Donc j'ai la claire audition, mais c'est très rare parce que j'ai du mal encore à assez lâcher prise. En fait, ça arrive plutôt en phase de réveil. Donc quand tu es un petit peu réveillé, mais en fait tu es encore dans le lâcher prise parce que ton mental n'est pas encore à fond, quoi. Donc c'est à ce moment-là où je reçois le plus de messages. Sinon j'ai le clair-odorat. Celui-là m'a fait peur un petit peu. J'en ai pris connaissance depuis petite parce que parce que je le ressentais depuis toute petite. Mais en fait, j'en ai eu peur parce que c'était lorsqu'un proche allait décéder ou était en train de décéder plus loin, dans une autre commune ou bref. Et du coup, j'en ai eu peur parce que du coup, ça présageait un malheur, quoi. Donc, je l'ai sûrement intériorisé. Et c'est aujourd'hui que je réalise en fait, j'ai le clair-odorat. Et c'est justement par rapport à toutes mes recherches actuelles. Je réalise qu'il y a beaucoup de choses en fait qu'on ne sait pas, qu'on ne savait pas. Et je vous propose de découvrir tout ça avec vous. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à suivre la chaîne, à poser des questions, surtout poser des questions en commentaire. Ça va m'aider lors des interviews. Puisque moi aussi je cherche des réponses, donc ça va m'aider. Voilà. Eh bien, je vous fais de gros bisous et puis peut-être à la semaine prochaine si je me rends compte que cette chaîne en vaut si ça en vaut la peine. Donc dites-moi en commentaire et puis sûrement à la semaine prochaine si c'est le cas. Voilà, bisous.